Marseille est née au bord de la mer il y a 2600 ans. Au fil des siècles, elle s'est étendue dans la vallée de l'Uvonne. Aujourd'hui, la ville touche les espaces naturels sans transition. Le quartier de Saint-Marcel est devenu la porte des collines. Au-dessus des toits de Saint-Marcel se dresse la silhouette familière d'un vieux gardien. Depuis près de 1000 ans, ce château fort est le trait d'union entre la ville et la colline. D'ici, les hommes pouvaient surveiller l'arrivée des ennemis dans toute la vallée de l'Uvonne. Désormais en ruine, ces vieilles pierres veillent sur les trésors du vallon de la Vigie. Depuis les crêtes couvertes de garrigues jusqu'au pied des collines habitées par une forêt très ancienne, la vie ici bat au rythme des saisons. Tout est calme dans la forêt. Les arbres se sont assoupis pour l'hiver, il fait froid et la lumière est trop rare pour s'activer. D'ailleurs, les chênes pubescents dorment profondément. Leurs feuilles ont séché pour les protéger du gel. Le vent les décroche une à une. Elles s'accumulent au pied de l'arbre et forment une épaisse couverture. Les insectes hivernent sous ce tapis de feuilles. Les oiseaux doivent changer de régime. Heureusement, les fourrés regorgent de baies savoureuses. Mais n'en déplaise aux fauvettes, le lierre n'offre pas ses fruits si facilement. Il leur faut prendre des forces, car l'hiver sera encore long dans la forêt. Mais dans la garrigue baignée de soleil, le printemps arrive en avance. Une douce chaleur couvre le sommet des collines dès le mois de janvier. Le romarin ouvre le grand bal des fleurs. Il est toujours le premier à fleurir dans la garrigue. Ces petites corolles de pétales violettes cachent du nectar, dont le parfum réveille les premières abeilles. Peu après, les argelats entrent dans la danse. Ils se couvrent de fleurs jaunes qui sentent très fort la noix de coco. Avec la douceur de février, les amandiers s'éveillent. Ils déploient leurs fragiles pétales et tendent leurs petits sacs de pollen vers les insectes pollinisateurs. Il faut faire vite, car la garrigue se couvrira bientôt d'une myriade de fleurs, toutes plus appétissantes les unes que les autres. Le soleil de mars vient chasser l'hiver qui s'attarde à l'ombre des collines. Les jours s'allongent, la chaleur grimpe, le printemps gagne enfin la forêt. La sève pulse sous l'écorce des vieux chênes qui s'éveillent. Les bourgeons craquent, les feuilles neuves se déroulent et s'étirent. Le chêne déploie son gigantesque panneau solaire. Les feuilles absorbent la lumière et la transforment en sucre, dont l'arbre se nourrit.
les vieux chênes prennent des forces et s'étirent vers le soleil. Toute cette verdure attire aussi les gourmands. Au pied des arbres, les pucerons et les chenilles partent à la recherche de tiges fraîches. Mais dans cette jungle de feuilles mortes, les chasseurs rôdent en quête de proie. Tout l'art de la survie consiste à passer inaperçu. Le rossignol est revenu de son long voyage en Afrique. Il fait entendre ses plus belles mélodies pour charmer les femelles. Il écoute, un autre mâle chante à proximité. Mais un bruit de fond permanent vient troubler leur sérénade. La ville est toute proche et très bruyante. La pollution sonore perturbe les animaux, surtout les animaux chanteurs. Ils ont besoin de s'entendre pour communiquer, prévenir d'un danger ou se reproduire. Ceux qui le peuvent fuient ces environnements bruyants. D'autres préfèrent attendre que la ville s'endorme. Avec juin, la température grimpe dans la garrigue. Le soleil devient brûlant et les plantes se préparent à passer de longs mois sans pluie. Elles libèrent leurs dernières graines et s'endorment pour passer l'été. C'est précisément le moment que choisissent les immortelles pour fleurir. Elles ouvrent leurs petites fleurs dorées et libèrent leur délicieux parfum. Attiré par l'odeur, l'œuf de mer arrive le premier. Il plonge ses mandibules dans les fleurs pour en brouter le pollen. Tous les pollinisateurs prennent part au festin. Les araignées crabes s'en frottent déjà les pattes. Il suffit d'attendre qu'une proie passe suffisamment près. Les tecles semblent s'être donné rendez-vous. Ces papillons plongent leurs longues trompes dans la corolle des fleurs et aspirent le nectar aussi vite que possible. Et quand tout le nectar a été bu, les pollinisateurs s'en vont voir ailleurs. Sur les flancs des collines, les oliviers et les amandiers laissent leurs fruits gonfler sous le soleil. Ces arbres ne sont pas sauvages, ils sont les descendants d'arbres plantés ici par les hommes.
car au XIXe siècle, le vallon était cultivé. Les oliviers, les amandiers et la vigne poussaient sur les restanques. 2 bergeries abritaient les troupeaux de chèvres et de moutons. Les collines à proximité de la ville n'étaient pas sauvages comme aujourd'hui. Elles étaient exploitées et aménagées par les hommes depuis plus de 1000 ans. Les bergeries furent bâties tout près du puits pour abreuver les chèvres et les moutons. L'eau était puisée dans une source souterraine qui naît avec les pluies de l'hiver. Quand il pleut, l'eau ruisselle sur les flancs des collines. Un ruisseau se forme au creux du vallon, il s'écoule à quelques mètres sous la surface, invisible. Grâce au ruisseau, une épaisse forêt pousse au creux du vallon. Le soleil peine à percer la canopée des arbres. Les cirfes dansent dans les rares rayons de lumière. Leurs ailes battent si vite qu'ils sont capables de voler sur place. Dans le sous-bois humide et sombre, le moindre rayon de lumière est une aubaine pour les arbustes. Au sol, les jeunes pousses se sont lancées dans une course vers le ciel, en quête de lumière. Leurs parents ne leur laissent que quelques miettes de soleil, mais ils les protègent aussi de ces rayons brûlants. Après la sécheresse de l'été, la fraîcheur et l'humidité de l'automne redonnent un nouveau souffle aux plantes et aux animaux. On croirait presque vivre un petit printemps. Sur les branches des arbousiers, des grappes de fleurs attendent la visite des insectes pollinisateurs. Elles cachent 10 étamines rouges gorgées de nectar et un long pistil vert. Les fleurs partagent leurs branches avec les fruits de l'arbre. Les arbouses ont mûri durant l'année. Elles sont maintenant rouges et prêtes à tomber. Leur épaisse cuirasse cache les précieuses graines qui donneront peut-être vie à un nouvel arbre. Avec les jours qui raccourcissent, les vieux chênes se préparent à passer l'hiver. La chlorophylle verte disparaît petit à petit des feuilles qui jaunissent et puis sèchent. Le froid peut venir. La nature est prête à entamer un nouveau cycle. Les animaux, les plantes et les hommes partagent ces collines depuis des milliers d'années. Désormais, elles sont protégées par le parc national des Calanques. Elles nous offrent une enclave entre ville et nature, où la vie peut s'épanouir saison après saison et pour les siècles à venir.